Bienvenue à tous dans cette nouvelle review, Back to the Review de Collector News. On vous a présenté la DX9, le Batman, classique de Keaton. On était obligé de vous présenter son pendant maléfique, le Joker, la DX08, le Joker Nicholson, sûrement l'un des meilleurs Jokers qui a jamais été fait. Oui, polémique, Heath Ledger était mieux, patati patata, laissez-moi tranquille avec vos conneries. Pour moi, Jack Nicholson, ça reste et ça restera à jamais le meilleur des Jokers. Le sadique, celui qui a un rire maléfique, celui qui fait froid dans le dos quand on le regarde, c'est Jack Nicholson. Donc on commence tout de suite par la boîte. Donc, The Joker, DX08, 1/6 Scale Collectible. Pareil que Batman, donc les visages en espèce de d'argenté fumé avec un grand visage du Joker ici, un autre là et encore un autre là. Au niveau de la box, assez simple, hein. Hop, qu'on regarde, The Joker sur le côté, logo Toy, DX, DC Comics, rien sur l'autre côté, rien devant, rien derrière, uniquement les warnings, donc DX, logo warning habituel, petit code barre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'il y a dedans. Donc on ouvre, hop là. Donc tout comme la première fois, comme on peut le voir, l'histoire elle est réexpliquée ici. Donc The Joker un petit peu, hein, voilà. Il s'appelle lui-même le Joker, bref. Bon, là, on retrouve donc, comme sur la première, hop, on va pousser ça un peu par là, tac. Donc, un petit slipcover qui protège, toujours avec un petit logo au milieu, hein, hop, qu'on soulève, on enlève. Et là, comme la dernière fois, directement, figurine du Joker. Une figurine oufissime. Franchement, elle est juste dingue. Donc, on va regarder ce qu'on a en dessous. Hop. On va la mettre un peu plus loin là-bas. En dessous, ben on a les accessoires. Hein. Bon, par contre, à l'époque, ils s'étaient pas embêtés. Ils nous ont mis le même socle que Batman, sauf qu'ils ont remplacé par le Joker. Différents accessoires. Là, on voit que les cartes à jouer, comme sur l'autre figurine, ils sont partis. Un stand, il y en avait 3. Une autre veste. Voilà, on va explorer tout ça, vous inquiétez pas. On va commencer du coup par faire le petit tour. Hop là, des accessoires, comme d'habitude. Ensuite, on fera la figurine qui est juste là avec ses mains et tout. Alors, vous pouvez la voir, vous pouvez déjà vous dire « Waouh, on est impatient ». Vous pouvez l'être, parce que c'est juste une tuerie. Donc, on range tout ça, hop, on sort les accessoires et on se redonne rendez-vous immédiatement. Donc, voilà un petit peu tous les accessoires qu'on avait donc sur la figurine. Donc, veste, une deuxième veste que j'ai jamais sortie. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est pliée, elle est encore sur son support. La petite fleur... 3 paires de mains plus 2 sur la figurine du coup, différents petits accessoires par ici, des petits gadgets, un peu de monnaie, des cartes à jouer du Joker, un microphone, 2 pistolets, un stand, sa canne et bien sûr le support. Donc on va commencer par ça, le support du personnage, donc support classique hein, comme celle de la première figurine. Hop, tac, voilà, c'est les supports qui ont sur le stand. Le petit stand, on l'a là, on va le prendre en une fois, voilà, je l'ai eu. Donc c'est le même stand que Batman, hein. La seule différence c'est qu'il y a écrit The Joker MMSDX, mais sinon c'est exactement le même stand, sauf que celui-là, il s'allume, et oui, je ne me suis pas fait naïvement avoir sur celui-là, je n'ai pas laissé les piles allumées, donc c'est les stands de DX classiques, hein. C'est exactement le même que l'autre. C'est dommage qu'ils aient remis le logo de Batman, un autre logo, peut-être celui associé au Joker, ça aurait été pas mal, mais bon, juste la petite plaque nominative qui change, ça nous suffit, à notre bonheur. Donc là, on va attaquer avec les petites mains. Donc les mains, toujours l'un des points forts de Hot Toy. Hein. Les mains, on le sait, hein, les mains sont vraiment l'une des choses sur laquelle il s'appuie le plus. Et on voit vraiment qu'elles sont super détaillées, super bien faites. L'effet de gants, l'effet de cuir, il est super bien réalisé. Donc, hop. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on a, on a 8 mains du coup en tout, et on a 5 mains droites, ouais, 5 mains droites et 3 mains gauches. Ouais, ils n'ont pas fait une équité parfaite. Donc là, c'est une main un peu pour présenter comme ça sur la figurine. Donc c'est une petite main pareil détendue, hein, vraiment bien détendue d'ailleurs, avec les doigts qui sont, ils sont pas rigides. Vous voyez, vous pouvez un peu les bouger. Donc ça c'est cool. Donc là, hop, ça c'est les mains droites, une main sûrement pour tenir. Hop, on va essayer de faire un petit point dessus. Voilà, une main pour tenir une carte, peut-être présenter quelque chose, ou peut-être le chapeau même, tenir le chapeau dans la main. Donc plutôt pas mal. Hop. Une autre main détendue qui va de l'autre côté, hein, pour faire la pose où il aurait les mains un petit peu... hop, un petit peu... Waouh, it's me, le Joker. Franchement, donc plutôt sympa la main.
Hop, là, une autre main, pareil, sûrement pour tenir. Donc, ça ressemble à la même que celle-là, quasiment. Hein. C'est quasiment les deux mêmes mains, sauf que celle-là, plus pour tenir une carte, je pense. Et celle-là, plus pour tenir le chapeau. Voilà, c'est une main de chaque. Et enfin, une dernière main, pardon, c'est mieux comme ça. Donc, qui pointe, hein, qui montre une direction, genre, hey, tu m'as vu, je te vois, ou c'est toi que je vais tuer, t'es le prochain sur ma liste. Donc franchement, au niveau du gantage, au niveau du sculpt, au niveau du paint, il n'y a rien à dire hein, là-dessus au toy comme d'habitude. Hein. Bravo, masterclass, pardon. Vous avez, hop, une petite fleur donc qui viendra décorer, que ce soit la grande ou la petite gabardine. Donc vous pouvez, hop, vous voyez, une petite orchidée avec une petite pince à l'arrière, donc pour pouvoir la mettre sur la veste. Les détails sont plutôt bien faits, le paint est plutôt souple. Vous voyez, ça part de rose vers blanc, non, franchement, super bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a une petite radio, sûrement, un petit moyen de communiquer, je pense, avec ses collègues méchants. Hop, vous voyez, donc ça, l'antenne est assez fragile, attention, mais petit gadget sympa qui reprend les couleurs un peu code joué hein, du Joker. Hop là, reste là. Une deuxième, un peu plus grande cette fois-ci, sûrement pour faire exploser, je dirais peut-être des bombes ou des grenades, pareil avec une longue antenne. Ou peut-être pareil, un autre style de radio. Donc je vois pas un bouton, on dirait plutôt un haut-parleur pour parler. Avec hop, plutôt sympa, plutôt bien fait. Assez fragile, hein, comme je disais, faire attention. Ensuite là on a sûrement une espèce de petit masque à gaz pour le Joker. Hop, vous voyez un petit masque à gaz avec ça pourrait être une capsule d'oxygène. Donc on pourrait lui mettre sur le visage. Lors d'une attaque au gaz par exemple, il se protégerait. Donc plutôt bien fait, comme d'habitude. De toute façon, les petits accessoires, bon par contre tout est en plastique, hein, les petits accessoires de chez Hot Toys, toujours en plastique. Donc là, on a le fameux dentier sauteur, qui a un petit ressort dedans, donc vous pouvez le bouger. Ouais, les bruitages, on est au 3e millénaire, hein, clairement, on voit que tout le budget est passé dans les bruitages, hein, je vous le dis. Donc là, voilà, on a le petit dentier. Franchement, au niveau de la réalisation, il n'y a rien qui déborde. Franchement, plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Ça, faut pas y toucher, ça ne bouge pas. Mais vous voyez, le petit ressort, on le voit dedans, là. Donc, le petit ressort, ça nous permet de jouer avec les dents. Des petites cartes à jouer. Donc ça va être laborieux à attraper, je me connais. Hop, non, j'en ai une. Alors voilà, petite carte à jouer du Joker. Donc, les cartes qu'on pourra lui mettre dans les mains. Les cartes qui présentent... voilà, c'est le Joker. Hein. Voilà, petite carte à jouer, vous voyez, c'est simple. Assez rigide, par contre, c'est ça qui est bien. Elles sont assez rigides, donc c'est plutôt pas mal pour le présenter. Il y en a 5 en tout, hein, vous les voyez là. Alors, une grosse liassasse de billets, vraiment, hein, de quoi faire le tuck des billets pendant un petit bout de temps. Donc vous voyez, hop, des billets assez classiques, hein, des billets de 100, en papier. Hein. Il y en a vraiment une belle quantité, il y en a vraiment pas mal. De toute façon, on le voit, hein, sur l'ensemble, il y a vraiment beaucoup de billets. Ils sont là. Il y a vraiment une grosse liasse, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, son petit microphone, bien entendu. Petit microphone pour avertir que ça va être la guerre et qu'on va mettre le boxon. Donc ouais, franchement pareil, entièrement en plastique, mais plutôt bien réalisé. Franchement, moi je le trouve assez précis, assez net. La réalisation elle est plutôt bien faite sur ce microphone. Franchement, il est top. Très belle pièce, très belle pièce. Ensuite, hop, un petit pistolet avec, au lieu d'y tirer des balles, il tire un bang. Vous savez, ça c'est toujours le petit accessoire comique. Donc on pourra lui mettre comme s'il voulait tuer quelqu'un et en fait il tire pas, il fait bang. Vous voyez, franchement au niveau des détails c'est plutôt bien fait. Je ne sais pas si ça bouge. Ouais, ça bouge un petit peu. Ça bouge pas. Ah si, ça bouge aussi. Le chien il bouge un peu, voilà, le chien il bouge. Là ça tourne un petit peu. Voilà. Le bang, bah je pense pas qu'on puisse le renrouler. Non, c'est fait pour rester comme ça. Franchement au niveau de la réalisation il est plutôt sympa. Donc ensuite on a son deuxième grand pistolet, celui qui sort justement de sa veste. Je sais pas si vous vous souvenez dans le film où il le sort, il fait comme ça, il le sort. Donc avec un énorme canon. Franchement en réalisation toujours pareil, le chien il bouge un petit peu. Hein. Donc toujours une réalisation très propre de chez Hot Toys là-dessus. Hein. D'ailleurs faites attention, le canon s'enlève. Hein. Quand vous enlevez le canon, on peut l'enlever justement. Donc vraiment arme neuve, hein, une arme qui ressemble à un jouet en fait. Bah, un peu à l'image du Joker en fait, tout ce qu'il a on dirait des jouets. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah oui, sa fameuse canne, hein, sa petite canne qu'il a toujours à la main. Donc vous voyez avec le petit détail doré en haut et un petit rappel ici.
là. Une canne, pareil, entièrement en plastique. Donc c'est dommage. Ça c'est le petit accessoire qui aurait été sympa de l'avoir en bois, vous voyez. Ça pouvait être sympa, ça, ils pouvaient nous faire un petit accessoire en bois. Après, c'est un truc qui date de 2012, voilà, c'est ce que je disais sur la vidéo de Batman, je disais 2015, non, j'en étais loin, c'est 2012, hein. Ça date vraiment de 2012, donc ça a 10 ans. Ça a 10 ans. Et ça, c'est la deuxième veste, la veste longue, donc, qui nous fournissait avec. Vous voyez, moi, je l'ai jamais sortie, je l'ai jamais mise. Donc, elle est sur son petit support pour pas être abîmée. Donc, c'est une petite veste longue, hein, parce que vous verrez que sur la figurine, on a une veste un peu plus, une veste qui est ouverte devant, en fait. Comme une espèce de veste de costume, là. Un petit peu style pingouin. Donc, franchement, la veste, elle est, y a rien à dire, hein, au niveau des coutures, au niveau de la coupe, hein, elle est super bien faite. Les petits boutons ici sont super réalistes. Vous voyez, dedans, vous avez une doublure. Bon, on va l'enlever de toute façon. Vous avez une petite doublure noire, pareil, hein, super bien faite, super bien cousue. Il n'y a rien qui dépasse. Non, les fils, ils sont top. Hein. Franchement, Toy. Et pourtant, c'est un truc qui a 10 ans. Vous voyez, vous avez même la doublure dedans, là, ici. Au niveau de la manche et tout. Non, non, franchement, c'est top. C'est topissime. Le petit col, la petite pochette ici, qui dépasse. Franchement, top. Top, 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 top. Hop. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des accessoires. On va passer à la figurine. Hein. C'est le moment que vous attendez tous. On le sait, la figurine, toujours. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà sur la figurine du Joker, le Joker Nicholson. Donc franchement, comme vous le voyez, superbe figurine. Que ça soit au niveau du Hit Skull, déjà qui est juste, mais alors, d'une précision improbable. Donc, on va commencer par les vêtements comme d'habitude. Donc les chaussures. Hop, les petites chaussures du Joker qu'on connaît. Hein, les espèces de petites chaussures montantes, un petit peu plastiques, hein, plutôt bien faites. Hop, en dessous, on a une petite paire de chaussettes, j'ai l'impression. Oui, voilà, une petite paire de chaussettes blanches. Donc, avec ce petit pantalon de style un peu golfeur, je dirais. Pantalon style un peu golfeur. Plutôt bien fait, une bonne coupe, plutôt sympathique. Ensuite, on a donc un petit gilet avec une petite chemise verte, un petit gilet vert avec une petite chemise orange, avec son petit nœud papillon. Donc, vous voyez les petits boutons et tout. Donc, sa petite veste, comme je vous disais, un peu pingouin, qui a l'air câblée, je pense. Ouais, elle est câblée, le bas est câblé. Ouais, le bas est câblé, je pense. Attendez, je vais essayer de le plier. Ouais, le bas a l'air câblé. Ouais, le bas est câblé. Donc, le bas est câblé, ce qui lui permettra de lui donner des formes. Hop, petit poil qu'on enlève. Donc, vous voyez les petits boutons à l'arrière. La coupe est vraiment sympa. Hein. La coupe au niveau des vêtements, elle est super bien faite. On retrouve donc cette fameuse tenue pourpre donc qu'il a dans le film. Sa tenue un peu de gala, on va dire. Donc avec sa petite cravate qu'on peut légèrement déplacer. Donc vous voyez au niveau des détails, au Toy, pour une figurine qui a 10 ans, ils étaient là quoi. Clairement, ils étaient là. Alors là, je ne sais pas si c'est des vrais boutons, si c'est un scratch. Ça a l'air d'être... je ne sais pas. Sûrement des vrais... je ne vais pas le défaire dans le doute, mais ça a l'air d'être des vrais boutons, tout comme ici. On sent un léger petit padding en dessous, mais vraiment très léger. Au niveau du HS, le HS de Jack Nicholson, hein, le HS du Joker. Le HS qui est juste... Hop, on va essayer de l'écarter un petit peu, vous voyez, pour le prendre vraiment bien. Donc un HS qui est vraiment juste... je veux dire, il parle de lui-même, hein, rien à dire de ce côté-là. Donc le HS du film du Joker dans le film, il est magnifique, il est vraiment super bien rendu. On a les yeux. Au niveau du HS, c'est comme celui de Batman. Donc vous voyez, vous pouvez enlever la tête. Hop, je vais vous montrer derrière. Donc vous enlevez la tête. Voilà, vous aviez deux aimants et moyen de bouger les yeux. Et, hop, je vais essayer de les bouger un petit peu déjà. Hop, allez, hop, ça bouge. Hop, dans l'autre sens. Hop, par là-bas. Un peu en haut, un peu en bas. Voilà, il y a moyen de faire de faire un gros regard de sadique et puis après ça se remet. Hein. Vous voyez, vous avez les aimants, hop. Donc vous le remettez à sa place, tac, ça ne se voit pas. Il y avait un objet que j'avais pas présenté tout à l'heure parce qu'il était avec la figurine. C'est le fameux, le fameux chapeau du Joker. Donc son fameux chapeau qui lui donne toute sa badassitude. Hop, dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Et avec ce chapeau-là, il a vraiment hop, je l'ai fait tomber. Il a vraiment une dégaine, mais badass à souhait. C'est le Joker Nicholson, quoi. Hein. C'est le Joker Nicholson. Il est... vous voyez, franchement, ce petit chapeau, il lui va super bien. Ça, on dirait un petit Panama. Hein, on va faire un petit point dessus, quand même, que vous présentez. Un petit Panama en feutrine, ou en velours, ou en corps du roi, je ne sais pas. Je pense que ça a l'air d'être un petit carton recouvert de feutrine. Franchement, au niveau du travail, ouais, on voit que c'est plutôt bien fait. Assez fragile, qui marque pas mal. C'est l'une des pièces qui marquait le plus.
Donc après, moi j'ai de la chance d'avoir quasiment toujours en très bon état. Mais voilà, c'est une des pièces qui marque le plus, mais c'est une des pièces cultes du Joker. Franchement, il n'y a pas... Bah écoutez, on va se faire quelques petites pauses et on va vous montrer ce qu'on peut faire avec ce Joker Nicholson. A tout de suite. Donc là, on est sur une pause sortie de boîte, hein, vraiment sortie de la box. On lui met le chapeau, on le met sur le stand. Voilà, déjà même sortie de boîte, c'est déjà une super réussite. C'est déjà une figurine qui en donne à mort. Donc vous voyez hein, le petit manteau qui est fendu à l'arrière, donc du coup qui ne s'abîme pas avec la tige. Vous avez donc le personnage, son petit chapeau, ses petits les mains le long du corps. Déjà rien que comme ça, c'est déjà cultissime, c'est déjà oufissime. Donc là, on va passer sur des poses un peu plus évoluées où on lui fait faire un peu d'autres choses. Vous allez voir avec les accessoires, c'est encore plus fou. Deuxième petite pose. Cette fois donc avec sa canne, la main sur le côté du corps, en train d'attendre, en train de dire mais qu'est-ce qui se passe les gars, moi je suis là, y a pas de souci, le Joker est dans la place, hein. Donc une petite pause franchement qui est sympa. Je trouve qu'elle le met bien en valeur, cet air un peu décontracté mais à la fois un peu noble, je sais pas comment dire ça, vous voyez, un peu sûr de lui, très sûr de lui, il sait qu'il lui arrivera rien. Donc je pense que cette pose là c'est aussi une belle petite pose qui le met bien en valeur. Pour moi, il est exposé comme ça, donc c'est une pose que j'aime beaucoup. Au niveau de la canne, c'est un peu embêtant à mettre, mais bon, on voit que voilà, c'est un petit accessoire qui est toujours sympa et ça lui donne tout de suite un peu plus de cachet. C'est une très très belle pose. Et on va faire une dernière pose avec la conclusion du coup. Et enfin une dernière petite pause, on lui a mis le microphone, la jambe légèrement levée, le bras en train de faire « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» La patte un peu folle comme vous le voyez au niveau du pied, voilà, il est vraiment décontracté, voilà, décontraction totale. Donc pour cette figurine du DX08 du Joker de Jack Nicholson. Donc petite conclusion, pour une figurine qui a 10 ans, elle a très bien vieilli. C'est une superbe figurine, elle est vraiment superbe. Moi, c'est l'une de mes référées de toute façon avec le Batman. C'est vraiment des figurines que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est des films qui ont bercé ma jeunesse. Donc moi, c'est des films qui me touchent. Donc c'est pour ça que c'est des figurines que j'avais pris dès que j'ai pu les prendre. Aujourd'hui, un petit peu à l'image de ce qui se passe avec le Batman, la DX09, le prix s'envole. Cette figurine-là, pareil, elle est sur les mêmes tarifs, c'est-à-dire que dans l'état comme elle est là actuellement, je vous la présente, ça vaut entre 5 et 600 euros. Elle est en très bon état là. Hein. En état neuf, pareil, on arrive à 600-700 euros facilement. État correct avec des pièces manquantes, 300-350 euros. On est quasiment sur les mêmes tarifs. Tarifs qui sont en train de légèrement de baisser avec ce que Mars Toy nous a annoncé depuis quasiment 1 an et demi maintenant, c'est-à-dire un recast de tout le kit. Donc c'est-à-dire du HS, des vêtements. Les petits aperçus qu'on a vus sont pas trop dégueulasses. Franchement, le problème c'est juste que c'est le temps. C'est censé être sorti depuis plus de 6 mois et ce n'est toujours pas le cas, donc on attend, même si là on a vu que la production chez Mars Toy était en train de se terminer et qu'on avait vraiment la totalité des pièces qui étaient prêtes et que maintenant il fallait juste envoyer. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas réussi à le choper ou ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 500 euros dans ce genre de figurine, qui les vaut hein, à mes yeux, mais ça les vaut parce que, comme je dis souvent, je peux les mettre. Pour d'autres qui ne peuvent pas les mettre, ça ne les vaut pas et je le comprends tout à fait. Chacun fait en fonction de ses moyens et du coup c'est vrai que ce que fait Mars Toy c'est une très bonne chose, même si je suis pas pour le recast hein. Mais c'est une très bonne chose pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou l'opportunité de mettre la main sur ce genre de pièces. Donc je pense que des fois, voilà, même le recast, c'est ça, c'est un mal pour un bien. C'est un mal parce que ça vole le travail d'une autre entreprise, ça dévalue aussi les produits qu'ils ont sortis, mais après ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de mettre autant d'argent dans une figurine, de l'obtenir. Et je pense que c'est ça aussi le but de la collection, c'est d'obtenir les pièces qui nous touchent et pas de se mettre dans le rouge tous les mois pour pouvoir s'offrir une pièce qui nous a touché. Donc je pense que voilà, ça c'est après c'est un autre débat, mais pour moi voilà, c'est une bonne alternative. Ça remplacera jamais la DX hein, forcément, il y a toute une âme, une histoire derrière cette figurine, mais ça sera une très bonne alternative. Donc en tout cas j'espère que cette nouvelle review de Back to the Review vous a plu. Je peux vous dire que pour la prochaine on va vous régaler. Petit indice, allez, un indice sonore. Voilà, c'est tout ce que je fais. Voilà, je vous laisse réfléchir à savoir ce que c'est comme figurine. Vous allez kiffer, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc comme on dit à chaque fois, hein, de toute façon c'est toujours la même phrase, vous la connaissez. À bientôt sur Collector News. Et en plus j'ai bugué. Allez, ciao.